J'ai beaucoup aimé ce texte de Gogol parce qu'il y a le rire, mais sous un fond d'une brume. Il y a de la poésie, il y a de la tristesse, c'est-à-dire on rigole, mais on rigole pas, on sourit joyeusement, mais on n'arrive pas à rire. Parce qu'il s'agit de la corruption, parce qu'il s'agit de voir des personnes qui s'occupent que d'eux, mais en même temps on rit parce que Gogol les montre dans leur imbécilité. Donc ça fait plaisir de voir les méchants leur côté imbécile. Et voilà. Et donc l'histoire c'est simple, c'est un inspecteur, un voyageur de passage qui est pris par erreur par deux commerçants de la ville, comme l'inspecteur qui était censé arriver, l'inspecteur incognito. Et c'est leur, justement, mauvaise conscience, la peur qui ont tous ces gens de la ville qui réveille, qui fait les induire dans cette erreur. Donc ils vont dire au gouverneur, écoutez, il est là, il est arrivé, et toute la ville va s'occuper de faire en sorte que toutes leurs magouilles paraissent limpides. Et donc c'est très drôle de voir comment ils pensent ordonner tout ça. Je pense que quand j'ai lu ce texte, ça m'a rappelé une chose qui s'est passée en Argentine. Je ne sais pas pour être cliché, je viens d'une ville, Tucumán, où à l'époque des militaires, de la dictature, a été Bussi, le tortionnaire, celui qui a été le plus efficace, on va dire comme ça. Et donc il a pris tous les SDF, quand le militaire de la capitale allait arriver pour inspectionner, il a pris tous les SDF de la ville et il les a laissés à la frontière de la ville de Catamarca. Et donc il a fait comme ça un joli nettoyage et ça m'a rappelé ça. C'est vrai qu'il y a ce côté politique, mais en même temps, chez Gogol, ce qui est beau, c'est qu'il nous parle d'une ville et d'une certaine corruption dans l'âme de l'homme. Et c'est ça que j'essaye de chercher dans ce qu'on fait dans la mise en scène. Et je ne peux vous dire qu'est-ce qu'on va faire parce qu'on est en création, mais je peux vous raconter qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la poésie au milieu de cette comédie. On cherche ce monde plastique où ils vont cohabiter des êtres irréels, des marionnettes, avec des vrais acteurs. Puisque peut-être Chlestakov, puisque c'est une invention c'est leur conscience qui leur joue de tour, peut-être qu'il n'existe pas vraiment, ou peut-être par moment il est vrai et par moment il est juste une marionnette qu'eux-mêmes manipulent et qu'eux-mêmes ils croient. Hein.